7 choses dont le pervers narcissique a secrètement peur. On va parler de tout ça, de ses peurs, de ses angoisses. Une vidéo très croustillante. Restez bien jusqu'à la fin avec moi. Bonjour, je m'appelle Farake, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, que vous me rejoignez, ben hop, cliquez en dessous, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis aussi, si vous déroulez la barre dans la description, vous verrez tous vos cadeaux à prendre là-bas, ou à gauche ou à droite, ou en bas, vous verrez, il y a des liens partout. Vous faites comme bon vous semble, c'est gratuit. Alors donc, on va parler des 7 choses donc, que le pervers narcissique a vraiment peur. La première des choses, parce qu'il faut savoir aussi se défendre contre un pervers narcissique, connaître ses peurs, c'est mieux le connaître et mieux pouvoir gérer toute cette relation avec le pervers narcissique. Donc la première des choses, c'est qu'il a peur d'être démasqué. Vous savez, le pervers narcissique vit toujours, là je viens de voir que mon micro est un peu plus loin, oups, on va le mettre, il vit toujours dans l'angoisse en fait d'être d'être démasqué quoi en fait, qu'on sache que c'est une coquille vide, qu'on sache qu'il est différent, qu'il n'est pas comme nous, qu'il y a évidemment une barrière par rapport à l'émotion avec le pervers narcissique, donc il n'a pas vraiment, il n'a pas d'empathie, il ne ressent pas les mêmes choses, c'est-à-dire que il ressent des choses, des émotions, des sentiments, mais pour lui-même en fait, mais pas vis-à-vis de vous. C'est ça l'empathie, hein, savoir se mettre à la place des autres. La deuxième chose, c'est qu'il a peur de perdre l'emprise qu'il a sur vous. Vous savez, il y a toujours 3 phases hein, avec le pervers narcissique. La première phase, c'est la phase de séduction. Deuxième phase, c'est la phase d'emprise. Et la troisième phase, la destruction. Et oui, les filles, il est là pour nous détruire, pour faire de nos vies un enfer. À ce moment-là, lui, il est en toute puissance. Évidemment, c'est comme ça qu'il se nourrit. Hein. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, avec le frigo, il vient servir chez vous, et puis il referme le frigo sans payer, sans rien. Et ensuite, il va se servir chez d'autres personnes, quoi, en fait. Alors, la troisième chose, c'est ce qu'il a peur, ce qui vraiment lui fait peur, c'est que vous trouviez des alliés pour que vous puissiez vous sortir de tout ça, sortir de son emprise ou sortir de cette relation. Quand il voit que vous commencez à un peu trop parler ou être un peu trop proche de quelqu'un, il va faire en sorte de couper les ponts avec cette personne, que vous coupiez les ponts. Parce qu'il est très malin. Il va pas vous dire non, mais ne la vois plus, ou peut-être il y en a quelques-uns, mais sinon ils vont le faire plus subtilement. C'est-à-dire, mais ils vont commencer à critiquer la personne. Dès qu'il a peur d'une personne, c'est-à-dire une personne qui peut faire en sorte que vous ouvrez les yeux, il va commencer à utiliser plein de stratégies pour vous éloigner en fait de cette personne qui pourrait être un allié ou une alliée pour que vous puissiez vous en sortir. Alors, la quatrième chose, c'est qu'il a peur que les gens sachent qui il est vraiment au fond de lui, qu'il est méchant parce que il se nourrit comme ça, qu'il vous rabaisse ou parfois il y en a très rares qui le font en public, mais souvent ils font ça beaucoup plus subtilement et donc ils font en sorte de vous rabaisser, de vous humilier, pour que vous vous sentiez vraiment, pardonnez-moi du mot, mais une merde quoi en fait, une sous-merde même, on pourrait dire. Donc, avant oui, cinquième chose. Je vais donner la cinquième chose et ensuite on va faire un petit break pour donner les 2 autres. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Donc, la cinquième chose, c'est qu'il a peur donc de perdre sa réputation. La réputation est surtout, alors s'il est sur les réseaux sociaux, s'il est ou dans le quartier, vous savez, très peur. Il a très peur de perdre sa réputation. Sa réputation, c'est lié à l'ego et lui, il a un ego surdéveloppé. Il a un hyper ego en fait. Et donc, si vous touchez l'ego du pervers narcissique, là, il a peur de ça en fait. Il a peur et donc en fait sa réputation pour lui c'est les apparences. C'est ce qui compte. Pour lui en fait il est assez superficiel, hein, il n'est pas profond, c'est pas un être profond. Hein. Donc c'est les apparences, ce que une relation peut lui apporter, même au niveau des gens quoi. Comment dire, si par exemple un pervers narcissique est avec une femme qui est indépendante, qui gagne bien sa vie, pour lui c'est un plus, ça apporte un plus, c'est-à-dire oh regarde cet homme est avec ce genre
de femme-là. Si c'est une belle femme, là, ça flatte son ego. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il se sent toujours en surpuissance, surpuissance, surpuissance. Alors, avant de vous donner le point numéro 6 et le point numéro 7, je voulais vous parler de mon programme, donc comment sortir d'une relation toxique et se sentir mieux. C'est un programme, évidemment, qu'est-ce que ça va vous apporter ce programme? Eh bien, vous allez commencer à avoir des déclics. Vous allez commencer aussi à vous connecter à vous-même. Vous allez commencer à vous retrouver parce que quand on est dans une relation pervers narcissique, on est perdu. C'est comme si on a perdu notre personnalité qui nous a tout pris en fait. Donc peu à peu vous récupérez tout ce qui fait que vous êtes vous quoi en fait et tout le monde est singulier, votre singularité, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez beaucoup mieux dormir, vous allez avoir plus de joie, vraiment petit à petit c'est sur 21 jours et donc il y a un audio qui se débloque chaque jour, plus des bonus et donc en fait ce programme vous allez vraiment vous sentir mieux, donc avoir plus confiance en vous aussi, augmenter votre estime de vous, c'est ce qui est très 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 important parce que c'est ce qu'on perd quand on a été dans une relation toxique. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi le programme 3, non pas 3 secrets, mais vous pouvez les télécharger en cadeau gratuit. Donc c'est devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Et oui, oui, oui les filles, c'est une stratégie, c'est une technique de manipulation, mais gentille, hein, c'est pas dans le mauvais, pour rendre fou amoureux un homme, pour prendre confiance en soi, pour devenir une femme fatale. Donc pardon, dans cette formation, je vous apprends vraiment à devenir une femme fatale et à rendre fou, à faire en sorte qu'un homme soit accro à vous, celui que vous aurez choisi évidemment. Alors, on continue donc dans la sixième chose, c'est qu'il a peur que vous bloquiez les vannes. C'est-à-dire, c'est quoi les vannes? C'est-à-dire que, vous savez, nous on est dans le don de soi, dans le don, on est généreuse, bon, si c'est un homme aussi, il est généreux avec la perverse narcissique, et on a tendance à être beaucoup trop généreux, on va offrir des cadeaux, on va rendre service, il y a plusieurs manières de faire des cadeaux, d'être dans le don de soi. Et donc, lui, il a peur évidemment quand vous n'allez pas lui donner ce qu'il attend de vous, pour se nourrir aussi, eh bien, à ce moment-là, ça commence à l'embêter. Si, quand il vous fait du mal, vous ne réagissez plus, ça va l'embêter parce que c'est comme si il va, parce qu'il ne peut pas se nourrir, donc c'est comme si il va dans un restaurant, qui commande un plat et le serveur n'apporte jamais son plat. Vous voyez? Donc on est mal dans cette c'est un peu la même chose. Donc là, il va sentir, et c'est dans ces moments-là aussi, qui peut soit se rapprocher, soit s'éloigner, ou alors il peut se rapprocher et essayer de vous, voilà, de vous convaincre, oh, ma chérie, mon amour, pour que vous soyez à nouveau généreux, parce qu'il aime les personnes généreuses. C'est souvent des personnes généreuses qui se font avoir avec les pervers narcissiques aussi. Et la septième chose, c'est que vous vous rendiez compte qu'il est vide à l'intérieur en fait, et que vraiment, c'est à ce moment-là vous savez, on a tendance à idéaliser en fait un homme et surtout un pervers narcissique puisqu'il se montre comme le prince charmant, comme la personne qui va nous sauver, qui va nous aider, qui sait tout ce qui est bon pour nous. Or non, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, nous savons nous ce qui est bon, chacun de nous, pour nous-mêmes. Donc, lui, il a vraiment peur que vous vous rendiez compte qu'il est vide, parce que déjà, c'est monsieur je sais tout. Donc, quand vous allez vous rendre compte qu'en fait, il vaut rien, quoi, en fait. Il vaut que dalle. Et que c'est du vent, tout ça, c'est du brouillard. C'est-à-dire qu'il fait le vent et il court après le vent ensuite. Donc, voilà, quand il se rend compte de ça, il a très peur de ça. S'il se rend compte de ça, là, il sait qu'il commence à perdre, quoi. C'est-à-dire qu'il perd l'emprise, il perd sa proie petit à petit. Quand on commence à ne plus l'idéaliser, qu'il retombe évidemment de son piédestal. Oups. Donc voilà, c'était cette vidéo pour aujourd'hui. Donc je vais répéter tout en... Donc 1, peur d'être démasqué. 2, de perdre son emprise sur vous. 3, que vous trouviez des alliés pour vous en sortir. 4, que les gens sachent qui il est. 5, la nuisance à sa réputation. 6, que vous bloquiez les vannes de don de soi. Et 7, que vous vous rendiez compte en fait qu'il est vide à l'intérieur
voilà, que c'est un être, une coque vide en fait. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager pour qu'un maximum de personnes soient prévenues. Surtout prévenir, prévenir, prévenir. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc je compte sur vous. Mettez-moi des likes, commentez, posez-moi des questions. Et je répondrai à vos commentaires de toute façon. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!